Quoi? Je te regarde lire. Ben arrête parce que ça gosse. Mathis, laisse-la tranquille. Une source de 8 éléments essentiels pour le maintien d'une bonne santé. De quoi tu jases? Ben, continue de lire, tu vas voir. Tu connais la boîte de céréales par cœur. Mais je te dis, un vrai petit génie, celui-là. Ok, bonne celle-là. Veux-tu que je te pose une énigme? Non. T'as peur de pas être capable d'y répondre? Ça n'a pas rapport. Qu'est-ce que tu fais bien de même? Un spectacle de magie? En plein ça! Tu connais Johnny Magie? Il a organisé un concours en ligne. Tu te filmes en train de faire un tour et le magicien qui fait la vidéo qui a le plus de likes remporte... une journée avec le vrai Johnny Magie! Ok, ben bonne chance. Qu'est-ce que je fais là-dedans? Tu as le privilège d'être mon assistant. Je pense que tu vas être parfaite. Attends, je vais t'en trouver une bonne. Ah! Qu'est-ce qui fait le tour du monde en restant dans son coin? Oh, ouais, pas facile, celle-là. Une personne qui va sur Internet. Non. Ben oui. Si tu vas sur Internet, tu fais le tour du monde, mais tu restes chez vous. Peut-être, mais c'est pas ça la vraie réponse. Mais c'est niaiseux parce que ma réponse est aussi bonne que la vraie réponse. Ouais, mais moi, la vraie réponse, j'ai trouvé du premier coup. Non, mais toi, c'est pas pareil. T'es un petit génie. Le monde ordinaire comme nous autres, on peut pas rivaliser. Ah, Mélanie? Bon, n'exagérons pas. C'est pas parce qu'il est capable de trouver la réponse d'une petite énigme niaiseuse que ça fait de lui un génie. Pas juste une. C'est Monsieur Nolin, le prof de sciences, qui a prêté le livre. Il dit qu'ils ont tous trouvé du premier coup. Il avait jamais vu ça. Un timbre. De quoi, un timbre? Ben, je fais le tour du monde en restant dans mon coin. Un timbre dans le coin de son enveloppe. Un vrai petit génie. OK. Qu'est-ce qui s'en vient, mais qui arrive jamais? Désolée, là, mais j'ai vraiment pas le temps pour les deviner. Moi, j'ai un travail super sérieux à remettre à la première période, puis j'aimerais vraiment ça le réviser. Bon, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, je le lis. T'as 3 fautes dans ta première phrase. Je te dis qu'on peut aller se rhabiller, hein? Ça a même pas 13 ans, puis ça écrit mieux que Ringo. OK, bon, premièrement, c'est Rimbaud, pas Ringo, OK? Puis deuxièmement, je le sais que j'ai des fautes. C'est parce que je me suis concentrée sur le contenu. C'est pour ça que je voulais le réviser pour mon travail. Elle est fâchée. Ouais, pour faire changement. Hey, pas trop le chapeau. T'es juste l'assistant. Pourquoi t'as pas demandé à l'autre Julien de le faire? Parce qu'il voulait faire un vieux tour de cartes plate. OK. Puis nous, quel tour on va faire? Je vais te faire disparaître. C'est parce que je suis encore là. Ouais, c'est juste un détail. ça. OK, les enfants, on disparaît. J'ai un travail de science super sérieux à finir pour la première période, puis j'ai besoin de tranquillité. Ça fait que wouch wouch, on disparaît. Pourquoi tu vas pas à la bibliothèque? Parce que j'ai jamais mis les pieds à la bibliothèque, puis c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Ben oui, mais on était là avant. Hey, on te parle! Les nerfs, là, j'ai fini. Viens, ouais. Méchant travail sérieux. Les petits amis, un jour, vous allez comprendre que moi, maintenant, sur un travail, plus vite, on a fini. Bon, place à la magie. Non? L'affaire qui arrive jamais, là, c'est un train? Tu penses à ça depuis un matin?
Non, ça m'est juste venu de même, là. Tu sais, Mélanie, je le sais que t'es intelligente. C'est quoi le rapport? Ben, ça paraissait à ma tête à des peurs de pas avoir l'air intelligente. Bon, c'est-tu un train ou c'est pas un train? Non, c'est pas un train, mais fais-toi-en pas. Moi aussi, ça m'a pris un petit bout avant de trouver la réponse. Yark! Tu fais du compost dans ton casier? Ah, Monsieur Matisse, alors comment va notre compost? Vous êtes au courant? Évidemment, c'est grâce à ça qu'on va mettre sur pied notre potager biologique. Ah, un vrai génie. Bon, évidemment. Monsieur Nolin, j'ai fini mon travail. Oui, oui, c'est très, très bien. Monsieur Matisse, justement, je voulais vous parler. Je suis des cours du soir à l'université et comme vous avez l'esprit vif, je me demandais si vous vouliez pas participer à mon projet. Wow, c'est sur quoi? Bien, écoutez, à partir d'un prisme, je vais étudier les variations de perception de l'œil humain d'un individu à l'autre. Je pense qu'il est vraiment bon, mon travail. Oui, non, mademoiselle, rien ne presse. Vous me donnerez ça au cours avec les autres. Alors, si ça vous intéresse, j'ai déjà parlé à votre mère et elle est d'accord. Et maintenant, le grand Juliano va faire disparaître sa fidèle assistante. Qu'est-ce que tu fais? Mais t'étais supposé attendre 3 secondes avant de descendre ta carte. Mais non, j'ai pas dit ça. Tu comprends tout le travail. Comment tu veux que je travaille dans ces conditions-là? Puis toi, comment tu voulais que je sache que t'aies changé d'idée pour les secondes? J'ai pas changé d'idée non plus. Julien B vient de publier son vieux tour de carte plate puis il y a déjà 10 likes. Je pense que si je passe 2 minutes de plus avec Julien, je les tripais. Ouais, moi aussi, ça m'arrive des fois de vouloir étriper du monde. Je parle de mon frère. Pourquoi je parlerais de ton frère? Ben, il m'a tout raconté là, puis je voulais te dire que j'étais d'accord avec toi. Moi aussi, ça m'arrive de me sentir niaiseuse à côté de lui. Depuis qu'il est tout petit, tout le monde capote. Je me sens pas niaiseuse. Ok, je me suis... Allô, ça va? T'étais dans le champ, elle se sent pas niaiseuse. Allô, excusez. Pouvez-vous attendre que je sois plus là avant de parler dans mon dos? Ah, bonjour tout le monde. Ah, mademoiselle Mélanie, est-ce que je peux vous voir en privé 2 secondes? C'est à propos de votre travail. Allô? En privé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait exactement ce que vous avez demandé. J'ai creusé mon sujet à fond. Ah oui, je l'ai feuilleté rapidement. Non, je suis certain que vous avez mis beaucoup d'efforts. C'est quoi le problème, d'abord? Oui, la façon dont vous abordez votre sujet n'a rien de scientifique. Rien de scientifique? Mais voyons donc. Le rituel de séduction chez l'être humain. Si ça, c'est pas scientifique, je me demande vraiment ce que c'est. Non, le sujet l'est, mais l'angle ne l'est pas. Tu sais, vous donnez des conseils sur les robes à porter lors d'un premier rendez-vous. Vous donnez des notes sur 10 aux couples de l'école. Oui, mais c'est super scientifique. J'ai expliqué mes critères d'évaluation. Mais justement, mais ça se rapproche plus d'un magazine à potins pour adolescentes que d'un véritable travail académique. Magazine à potin? Je m'excuse de vous déranger. Bonjour, Monsieur Nolin. Bonjour. Mélanie, t'as oublié toutes les revues dont tu t'es servi pour faire ton travail sur la table du salon. Je me suis dit que t'en aurais peut-être besoin. Merci. Ça me fait plaisir. Bonjour, là. Alors, voici ce que je suggère. Vous allez prendre une semaine supplémentaire pour trouver la façon ou une nouvelle façon de traiter votre sujet. Mais vous en faites pas, hein. Vous n'êtes pas la seule qui doit procéder à quelques ajustements. Bonjour, Monsieur Nolin. Ah, Vous vouliez me voir? oui, mais je préfère vous parler de ça en privé. C'est au sujet de votre travail. Allez, là. Je suis aussi poche que Brandon Lee. Et si tu veux, je peux t'aider avec ton travail. Non, je veux pas de ton aide. Je veux que tu me fiches la paix, OK? Je pense que je commence à être tannée qu'elle soit tout le temps fâchée. T'as vu? Monsieur Nolin m'a donné ça pour que je l'aide avec ses recherches universitaires. Chanceux. C'est sur la perception de l'œil humain. Oui, je sais, Mathilde, j'étais là quand il te l'a expliqué. Il faut que je décrive les couleurs que je vois avec le plus de précision possible. C'était vrai. De quoi? Ah, je pense pas que tu comprendrais. Mathilde, tu me l'expliques tout de suite, sinon je te fais avaler ton prisme.
Dans le cerveau, la partie qui s'occupe des couleurs s'appelle le cortex visuel. Oui, tout le monde sait ça. Monsieur Nolin m'a dit tantôt que, à force de regarder dans un prisme, quelqu'un qui a un cortex visuel plus développé va pouvoir voir à travers certaines couleurs. OK. Tu me prends vraiment pour une épaisse. Non, non, ça s'appelle l'abstraction chromatique. C'est une faculté qui se développe en même temps que le pouvoir de déduction. Je suis désolée. De quoi? J'ai vu à travers ton chandail. Ah bon? Puis t'as vu quoi? Ben, ton soutien-gorge. Ah oui. Puis il a l'air de quoi, mon soutien-gorge? Il est rouge avec une boucle blanche au milieu. Je suis vraiment désolée, j'ai pas fait exprès. Ah, Monsieur Brandon Lee. J'ai trouvé quelques ouvrages sur les blattes de terre. Ça va vous aider dans votre travail. Wow, merci. Hein, je vais regarder ça tantôt. Ah, Monsieur Brandon Lee, vous savez, je suis pas né de la dernière pluie. Hein. Je vois clair dans votre petit jeu. Vous essayez de vous débarrasser de votre travail. Moi? Voyons, on va me débarrasser de mon travail. Bon, OK, j'ai essayé de me débarrasser de mon travail, puis ben, j'ai fait le calcul. Même si j'ai 0, là, ça me donnerait une moyenne de 60 puis je passerais mon aide. Pitié, arrêtez. Pourquoi? Ben, parce que passer sa vie à se contenter du strict minimum, c'est passer à côté de tonnes de choses qui valent la peine d'être découvertes. Vous savez que vous allez être payé pareil, hein, même si j'ai juste 60 Oui, mais si vous construisez comme ça, c'est moi qui vais avoir échoué le cours. Ben non, c'est pas de votre faute si j'aime pas la science. Vous êtes un bon prof. Non, non, non. Un bon prof vous aurait fait comprendre que la science, c'est la liberté absolue. Être enfermé à faire un travail de science, la liberté absolue. C'est bonne. Mais qui vous a dit qu'il fallait être enfermé? Mais non, il faut aller sur le terrain, explorer, se salir les mains. C'est ça, la science. Vous avez une théorie. Alors, il faut tout faire pour vérifier si ce que vous dites est vrai. Hein? Et vous êtes bien parti. Mon affaire de coquerelle qui ressemble aux êtres humains? Mais oui, vous travaillez pour la science. Le monde est votre terrain de jeu. Pensez-vous que je vais pouvoir aller filmer dans la salle des bois perdus? Oh? Et maintenant, mesdames et messieurs, le grand Juliano va faire disparaître la planète Terre au complet. Ouah. Ah! Cindy, attends! J'ai vraiment besoin de toi. Julien est déjà rendu à 75 likes, puis je veux pas que ce soit lui qui gagne. Excuse-moi, t'es ben trop stressant, ça me tente pas pantoute. Je sais, puis je recommencerai plus. Est-ce que tu voudrais être mon assistante? Non, j'ai déjà dit à mon frère que je l'aiderais avec son compost. Salut! As-tu toujours besoin d'une assistante? Ben, je sais pas trop, là. Ben, c'est toi, parce que j'ai pas toute la journée. Amusez-vous bien. Mais pourquoi juste tu veux être mon assistante? Pour muscler mon pouvoir de déduction. Comme on peut le voir, les êtres humains se déplacent à l'aide de leurs pattes, un peu comme les coquerelles. Oh! Ici, nous avons un spécimen qui n'a pas beaucoup évolué depuis l'époque où les coquerelles et les êtres humains formaient qu'une seule race. Elles fouillent dans les ordures pour se nourrir. Très drôle. C'est vrai que je fouille dans les poubelles là pour trouver de l'engrais qui va faire pousser tes légumes. Oh, malgré son faible degré d'évolution, elle réussit tout de même à parler. Arrête de filmer.
Je suis un scientifique. Le monde est mon terrain de jeu. Allez, la coquerelle, continuez de fouiller dans les vidanges. Alors, on s'amuse bien, Monsieur Brandon Lee? Oui, je pense que je commence à aimer ça, la science. Non, c'est pas de la science. C'est du harcèlement. Mademoiselle Cindy vous a clairement indiqué qu'elle souhaitait pas être filmée. Mais je fais comme vous m'avez dit. J'essaie d'établir des rapprochements entre les coquerelles et les êtres humains. Je vais au bout de mes théories. Donnez-moi votre permission de filmer. Vous pouvez faire beaucoup mieux que ça, Monsieur Brandon Lee. Vous avez un sujet en or. Et maintenant, le grand Juliano va effectuer un de ses plus célèbres tours, les cerceaux magico-magiques. Avec des cerceaux truqués. Mais non, je veux dire, comment tu le sais? Ils ne sont pas truqués! Ben oui, ils sont truqués. Désolée, Julien, là, mais n'importe quelle personne intelligente va s'en rendre compte super rapidement. Si je fais... ça? Facile, ton chapeau est tellement gros, elle était cachée dedans. Je t'ai vu la mettre dans ta main avant de me tripoter l'oreille. Ta chemise est aussi grosse que ton chapeau. Oh, t'es la pire assistante au monde! Ben, désolée, Julien, là, mais c'est pas de ma faute si je suis trop intelligente pour tes petits trucs de magie de bébé. Ok, mais pourquoi t'es venu m'aider d'abord si tu voulais juste gâcher mes tours? C'est quoi ça? C'est rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, en regardant dans le prisme, là, j'ai vu ton soutien-gorge. Il est de quelle couleur? Rouge avec une boucle blanche. Monsieur Nolin, il faut que vous m'aidiez. Mais voyons, mademoiselle, calmez-vous. C'est officiel, je suis pas intelligente. Mais qu'est-ce que vous faites dire ça? Je suis pas capable de trouver la réponse à des énigmes de bébé. Vous voulez pas que je vous aide avec vos recherches. Mon travail est super poche. Là, au dernier cours, j'ai eu le résultat de mon contrôle de lecture. 65 bravo, Mélanie! Mais ça a l'air que c'est normal parce que, selon ces statistiques-là, le prénom féminin porté par le plus grand nombre d'analphabètes, c'est Mélanie. Voyons donc, mademoiselle, ce genre de statistiques, c'est la bouillie pour les chats digne du 16e siècle. OK, peut-être, là, mais quand je regarde dans le prisme, il se passe rien. Et qu'est-ce qui devrait se passer? Ben, voir à travers les vêtements grâce au phénomène d'abstraction chromatique, voyons. T'as vraiment cru à ça? OK, mais c'est quoi de bord? Oh, tout le monde peut voir ma brassière. Un matin, en allant prendre ta douche, je t'ai échappé ton soutien-gorge, puis ben, je l'ai vu. OK. Puis Julien, comment il a fait pour savoir de quoi il avait l'air? Mais là, Mathis lui a demandé d'embarquer. OK, fait que tout le monde est contre moi, c'est ça? Ah, ça, c'est Ah génial! non, c'est pas ça, là. C'est juste qu'on a essayé de te dire de pas capoter, mais comme d'habitude, tu devrais y promener. Ouais, puis on est tanné. Hey! Je venais de me faire dire que mon super beau travail valait pas de la boîte. Oh, attention, mademoiselle, j'ai jamais dit ça. J'ai juste éprouvé quelques réserves sur le sérieux de la façon dont vous avez traité un sujet aussi complexe que le rituel de séduction chez l'être humain. Oh. Ah, c'est ma femme. Lise. C'est-tu grave? J'ai oublié que c'était notre 39e anniversaire de mariage. Et j'ai rien préparé. Wow, après toutes ces années-là, vous oubliez encore? Eh oui, il y a des choses que mon vieux cerveau n'arrive pas encore à assimiler. Puis, vous disiez quoi déjà sur ma façon de traiter le rituel de séduction chez l'être humain? Ah non, vous savez, Pas besoin de vous excuser, Monsieur Nolin, je vais vous aider. Salut, le magicien. Allô? Ça va pas? J'ai pas réussi à mettre de vidéo en ligne, c'est sûr que je gagnerai pas le concours. Je sais qu'est-ce qui pourrait te remonter le moral, moi. Tiens, ouvre ça. Ah, c'est bien cool! Mais c'est quoi? Une coquerelle. Hein, attention, là. Check, elle fait du breakdance! C'est drôle! Elle va C'est sauver. donc bien cool! Et voilà. Mais pourquoi tu fais ça? J'essaie d'établir des rapprochements entre les coquerelles et les êtres humains. Ouais, et pourquoi? Ah, c'est de la science, tu peux pas comprendre.
Hey, t'es capable de faire apparaître des affaires, toi? Ben, pas vraiment, ça a l'air. Ouais, ça n'a pas besoin d'être la grosse magie, là. Juste surprendre le monde pour voir leur réaction. Puis où est-ce que tu veux que je la fasse apparaître? Je sais pas trop, hein. N'importe où, où est-ce qu'il y a du monde. J'ai une petite idée. Bien sûr. Bah oui, belle coquerelle. Hein? Eh oui. Et vous croyez que ça va lui plaire? Ah, c'est sûr. C'est unique, c'est personnalisé. Nous, les filles, on adore ça, ces affaires-là. Avez-vous appelé au restaurant pour réserver? Oui, oui, oui. Ah, c'est magnifique. Dire que c'est un simple prisme, hein? Puis là, au moins, ben, il sert à quelque chose d'utile. Oh, oh, oh. Bon, écrivez quelque chose de cute dans la carte. Qu'est-ce que vous pensez de bon anniversaire de mariage, Marguerite? C'est nul. Vous allez écrire pour toi un cadeau aux couleurs aussi belles et variées que les pages de notre histoire. Oh, pensez-vous qu'elle va croire que j'ai écrit ça spontanément? Non, mais c'est pas ça le but. Elle va voir que vous avez fait un effort. Elle va vous trouver trop chou. Là, tout ce qu'il faudrait, c'est une jolie boîte. J'en ai une, moi. Ah, OK. Ben, merci. Eh, merci, jeune homme. Ça me fait plaisir. Puis à quel restaurant vous allez finalement? Chez Édouard. Ils ont des huîtres Rockefeller. Ma femme adore ça. Une huître crue, un peu de fromage, des épinards. Et puis on va se souquer d'une minute. Ah, c'est vraiment divin. Donc, vous allez chez Édouard? Oui, vous connaissez. Oh, bon, vous êtes un enfant gâté. Right. Oh non. Et vous êtes quand même vraiment niaiseux. Comment ça, niaiseux? C'est de la science. Mon travail va s'écrire tout seul maintenant. Puis moi, je suis rendue à 375 likes. J'ai dépassé tout le monde pendant la nuit. Je suis en première position. Gâcher un anniversaire de mariage, c'est de la magie. Pas gâché, agrémenté. Puis on a fait un petit montage qui donne vraiment l'impression que la coquerelle est apparue par magie dans la boîte. Hey, ça fait-tu dire que Johnny Maggi va venir chez vous? Oui, puis il va falloir que tout soit absolument parfait pour l'accueillir. Quand tu veux dire parfait, j'espère que tu veux pas dire parfait, parfait. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 autres coquerelles dans mon sac. Ils ont dû se sauver hier soir quand il était ouvert. Ah, puis t'étais où? Chez Julien, quand on a monté la vidéo. Puis, Monsieur Nolin, comment ça s'est passé? Extrêmement mal. Comment ça? Ma femme n'a pas du tout apprécié le cadeau. Voyons donc, ça se peut pas. Oh, je suis sûr qu'elle aurait aimé l'original, mais entre l'école et le restaurant, un phénomène étrange a transformé le prisme en coquerelle. C'est pas drôle, depuis tantôt qu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé. On essaie de résoudre l'énigme, mais à moins que... La boîte? Ah oui, l'affaire qui s'en vient, mais qui arrive jamais, c'est demain. Comment t'as fait pour le trouver? Ça m'est venu de même tantôt. Amuse-toi bien avec ton énigme de coquerelle. Pour jouer ou revoir des émissions, visite le site web de Subito Texto.